Merci, Monsieur le maire. Évidemment, je partage ce qui a été dit par l'ensemble des collègues et toutes les propositions qui ont pu être faites. J'aimerais cependant être peut-être un peu plus sur la réserve et sur la nuance, pas sur le contenu de cette motion, mais sur un élément qui doit nous interroger sur pourquoi ce groupe arrive à Strasbourg et pourquoi ce groupe arrive à ouvrir un local, à s'installer, à proliférer et commettre des faits de violence. Effectivement, les faits de violence sont condamnables, il faut les condamner, et ça va mobiliser beaucoup de personnes, beaucoup de Strasbourgeois. Mais pourquoi? Je pense que cette question elle est autant importante. Et le pourquoi, c'est qu'est-ce qui a permis ces dernières années à ce que ce message-là, à ce que ces messages-là puissent apparaître dans l'espace public. C'est les gens qui étaient du GUD. Je me rappelle, j'étais militant étudiant sur l'université. Et les gens du GUD, il y a quelques années, ça remonte à il y a 20 ans maintenant, se cachaient, se comptaient sur les doigts d'une main, mais n'avaient pas pignon sur rue. Quelque chose a changé ces 20 dernières années. Et ce quelque chose qui a changé, c'est un ensemble de digues qui existaient, qui séparaient l'innommable et le commun. Ces digues ont cédé. Ces digues ont cédé. Et il y a des responsables tout de même. Il y a eu, sans vouloir les pointer, et parfois dans tous les partis, des gens qui, sur cette question-là, sur la question de l'accueil de l'autre, et sur la question du rôle historique de la France, et de ce qu'est l'esprit français par rapport à l'accueil de l'autre, ont été défaillants. Et dans tous les partis politiques. Les différents débats, les différentes mesures, les différentes politiques, gouvernement après gouvernement, sur les politiques migratoires, de plus en plus restrictifs, parlant d'un flux ininterrompu, donnant le sentiment à la population qu'il y avait aujourd'hui plus de personnes chaque jour qui arrivaient, alors que quand on regarde les chiffres, là aussi de manière posée et de manière scientifique, on voit que finalement la France non seulement n'accueille pas beaucoup d'immigrés, et que la France d'aujourd'hui accueille moins d'immigrés qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Mais ces discours-là ont été dans l'excès. Ces discours-là ont été irresponsables. Et ces discours-là ont aussi participé à ce que ces faits-là puissent exister. Et il va falloir en être conscient parce que fermer un local ne suffira pas. Le terreau ne disparaîtra pas, même si tout cela est bien sûr nécessaire et je le soutiens. Et j'en viens à la fin de mon intervention, à la deuxième partie, c'est pour me référer, je le fais souvent, au philosophe italien Antonio Gramsci, qui dans ses cahiers de prison parle toujours de la guerre d'opposition et de la guerre de mouvement. La guerre d'opposition, c'est la bataille culturelle que nous devons mener ensemble. La guerre de mouvement, c'est de frapper contre ce local aujourd'hui et de faire cesser les faits de violence. Et la guerre d'opposition, c'est travailler au commun qui nous rassemble, au commun qui nous rassemble dans nos différences. Et dire que ces dernières années, sur un certain nombre de discours, un certain nombre d'acteurs politiques, un certain nombre d'acteurs dans les médias, d'intellectuels aussi, ont fait amener quelque chose qui dit aujourd'hui à une certaine frange de la population qu'il y a des problèmes en France, c'est parce qu'il y a des immigrés. Il va falloir être solidaire, mais d'abord des Français, et il faut faire cesser l'immigration si on veut que nos problèmes cessent. Ce discours qui a l'air simpliste, et que tout le monde pourrait trouver simpliste, est un discours qui a trouvé écho. Et il a trouvé écho parce que un certain nombre de politiques, et sur tous les bancs, il n'y a pas encore 24 heures, un ancien Premier ministre disait « La France a déjà assez d'immigrés, elle n'a pas besoin d'une nouvelle immigration ». Donc sur tous les bancs, un certain nombre de politiques ont joué avec ce discours pour pouvoir se faire plaisir, pour pouvoir peut-être en penser, peut-être se faire élire. Et cela doit cesser. En tout cas, nous qui sommes soucieux du commun, nous devons faire en sorte, dans notre guerre d'opposition, que ces discours-là ne sont plus tenables. Que ce qui est important, c'est notre commun, et notre commun, il est forcément un commun qui est inclusif. Merci.